Je pense qu'aujourd'hui est l'un des plus beaux jours de ma vie. Mes oreilles avaient entendu parler de la Guinée. Aujourd'hui, mes yeux ont vu la Guinée. J'ai survolé une localité d'où j'ai vu un endroit paradisiaque. J'ai vu des cours d'eau. J'ai vu un peuple doté d'un amour extraordinaire. J'ai eu la chance, en tant que pasteur, de visiter plus de 33 pays. En tant qu'influenceur, de visiter 33 pays. Et je peux vous le dire que c'est l'un des seuls pays où lorsque tu arrives, tu as l'impression que tu es chez toi à la maison. Voici mes premiers sentiments. Écoutez, la Guinée est en train de recevoir un événement historique. Vous avez des personnes qui détiennent souvent 3 millions d'abonnés, 1 800 000, 5 millions d'abonnés, qui se retrouvent tous sur la terre de la Guinée. C'est une première. Jamais dans un pays au monde, les TikTokers et les influenceurs se sont retrouvés comme se retrouvent au niveau de la Guinée. C'est un événement historique. Et en tant que le père, l'influenceur le plus redoutable de l'Afrique francophone, il était pour moi plus qu'important de répondre à la convocation. Ce n'est pas une invitation. J'ai été convoqué par Mimich qui m'a dit, mon général, vous n'avez pas le choix, vous devez être là. Monsieur Big Soul m'a dit, mon général, tu dois être là. Et quand vous voyez les apparats, je suis dans la tenue traditionnelle, je pourrais le dire, de la Guinée, une tenue qui a été portée par les footballeurs guinéens. Et je peux prendre le soin de vous dire que tout Guinéen qui manquera à l'événement de ce samedi, je pense qu'il est un traître, c'est un Judas. Que Dieu le pardonne. En fait, je vais vous faire une petite confidence. J'étais à Yamoussoukro pour le match du Cameroun. Et avant le match du Cameroun, je crois que la Guinée jouait. Et de la manière dont les Guinéens étaient entre eux, de la manière dont ils apportaient le respect, c'est-à-dire tu ne voyais pas des supporters brouillons, un peu vulgaires, autres. Ils étaient disciplinés, ils respectaient les protocoles et autres. Et je me suis dit, mais qui est ce peuple? Et je m'approche, je me dis, non, ce sont des Guinéens. Et ça m'a marqué. Et quand j'ai vu un peu de la manière dont ils se sont qualifiés à la dernière minute, le but de la dernière minute, j'ai dit, mais écoutez, et la mobilisation en remplissant pratiquement le stade de Mbimpe, ce que nous n'avons pas été capables de faire en tant qu'Ivoiriens lors de l'ouverture, j'ai dit, ce peuple a quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu des Guinéens marcher de la Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire. J'ai dit, qui est ce peuple? Et la curiosité m'a amené à faire mes recherches. Et j'ai découvert que la Côte d'Ivoire et la Guinée sont deux pays jumeaux. Il était pour moi plus qu'important que je me rapproche de ce peuple dans le but de bénéficier de leur sagesse, bénéficier de leur amour et bénéficier de leur accueil. C'est ce qui m'a attiré auprès de ce peuple. Je magnifie le fait qu'il faut être honnête dans la vie. C'est-à-dire le problème des hommes, ils ne sont pas reconnaissants. Parce que quand je le dis, j'ai des problèmes souvent avec mes soeurs ivoiriennes. Les plus belles femmes de l'Afrique sont les Guinéennes. Mais ma future épouse sera camerounaise. Parce que vous savez, dans la vie, quand tu donnes ta parole, tu dois respecter ta parole. Mais je peux vous prendre le soin de vous le dire que si on m'offre la nationalité guinéenne, je ne la refuserai jamais. Parce que je me sens guinéen. Je peux prendre des coups, je peux prendre la colère de certains pays, mais qu'ils acceptent. Jamais dans un pays je suis arrivé et autant de monde au niveau de la presse s'est rassemblé. Mon frère, quand un pays te donne le bonheur, va vers le bonheur. N'acceptons jamais le malheur, j'aime le bonheur. Les deux rencontres qui vont se faire avec les étudiants sur les stratégies de réussir en tant qu'étudiant, ce sont des rencontres que j'ai eu à faire au niveau du Burkina, au niveau du Togo, au niveau de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Et ça sera des rencontres face à face où les étudiants auront la capacité de me poser des questions. Les projets au niveau de la Guinée, vous savez que le général Mako, c'est quelqu'un qui est dans l'immobilier. Donc automatiquement, je regarderai les secteurs d'activité d'où nous pouvons investir, mais aussi motiver les entrepreneurs ivoiriens et africains à désormais se tourner vers la Guinée, afin qu'ils puissent investir dans ce pays qui est le paradis, comme on peut le dire, de l'Afrique.